Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un bipied compact métallique. C'est un bipied qui est estampillé Blackwater. Alors je vais remercier le magasin Crapaud qui me le prête. Pour le tarif 35 € habituellement, actuellement au moment du tournage, il y a une promotion chez Crapaud et là vous pourrez vous le procurer pour 28 €. Pour le packaging, vous avez une boîte en carton assez solide avec la photo du bipied et puis également des accessoires qui l'accompagnent. Pas mal d'informations, notamment en français. Vous avez d'un côté des photos pour les instructions de montage, donc quelque chose qui est quand même assez bien fait. Dans le pack, vous allez retrouver le bipied qui est accompagné de 2 systèmes de montage complémentaires et puis pour l'outillage, une petite clé à laine. On va voir un petit peu tout ça en détail. Le bipied est fabriqué en métal, il est peint en noir. Vous avez le logo Blackwater peint en blanc sur un des côtés de la fixation. Au bout de chaque pied, un embout en caoutchouc, donc une bonne stabilité. Pour le poids, on est à 350 grammes. Il faudra rajouter environ 50 grammes par adaptateur si vous avez besoin d'en utiliser un pour fixer donc le bipied sur votre réplique. La hauteur 210 mm, ça va passer au maximum à 292 mm si vous dépliez les pieds complètement. Chaque pied se déplie indépendamment de l'autre. Pour ça, il va vous falloir presser donc sur le petit bouton qui se trouve ici, le petit verrou, et puis ensuite tirer sur le pied. Vous avez 6 crans, donc 6 positions différentes. Donc là, ça va vous permettre vraiment de bien vous adapter par rapport à l'endroit où vous voudrez vous appuyer avec votre réplique. Pour déplier le bipied, le mettre en position on, si on peut dire, très simple, vous avez un système de mâchoire ici qui se bloque. Et donc pour le désactiver, vous resserrez les deux pieds et là, ça débloque automatiquement. Quand vous êtes en position pliée, aucun jeu, ça ne bouge vraiment pas, donc vous n'aurez pas de sensation de pièce mobile en vous déplaçant. Par contre, quand vous le dépliez, là, vous avez un léger jeu, donc un peu de liberté. Ça va vous permettre, quand vous allez vous appuyer, de pouvoir faire bouger votre réplique pour pouvoir vraiment bien prendre votre visée. Donc ça, c'est quand même assez confortable. Pas besoin de redéplacer, resoulever. C'est un petit peu plus rapide pour changer de cible. Donc l'écartement des deux pieds, 11 cm. Donc ça vous permet de vous appuyer vraiment sur des endroits très petits. Ça peut être vraiment très utile quand vous avez un bipied qui est vraiment très écarté. C'est pas toujours très évident pour trouver parfois une bonne position pour assurer sa visée. Pour installer le bipied sur une réplique, c'est vraiment très simple. Si votre réplique est équipée de rails d'interface inférieurs, là ça va vraiment être quelque chose de très rapide puisque la fixation se fait sur rail d'interface. Donc ici vous avez une petite molette, vous pouvez la manipuler à la main ou alors avec un tournevis. Vous desserrez l'étrier, vous placez sur votre rail d'interface, vous resserrez, votre bipied est opérationnel. Donc ça c'est vraiment très simple. Par contre, si vous avez une réplique qui n'est pas équipée de rail d'interface inférieur, là vous avez 2 adaptateurs qui sont fournis. Donc le premier à destination du canon, donc là vous avez 4 vis que vous allez pouvoir utiliser, manipuler avec cette clé à laine. Vous fixez ça sur le canon, ça vous fait un petit rail d'interface qui va être sur votre canon. Là, à partir de là, vous allez pouvoir installer donc le bipied sur le rail d'interface de l'adaptateur. Si vous n'avez pas de possibilité d'installer donc cet accessoire, cet adaptateur, vous allez pouvoir utiliser le suivant. Donc là, ça va être pour des répliques, par exemple type sniper. Donc là, c'est quelque chose qui s'installe en général sur l'attache sangle qui est à l'avant de la réplique. Donc là vous avez une platine avec rail d'interface, ici une petite face en caoutchouc, donc pour plus de stabilité et puis pour éviter de serrer trop fort, de marquer la réplique éventuellement. Donc il faut démonter l'attache sangle, c'est un montage universel. Parfois ça peut nécessiter un petit peu d'adaptation sur la réplique. Et puis ici vous remplacez votre attache sangle par cette pièce là, donc ça vient bloquer le montage du rail d'interface. Et puis à partir de ce moment là, votre réplique sera équipée à l'avant d'un rail d'interface et de la même manière qu'avec l'autre, vous allez pouvoir fixer votre bipied dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose de relativement polyvalent, donc c'est vraiment parfait. Concernant ce bipied, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Si vous avez besoin d'en installer un sur votre réplique, celui-ci, ça peut être le bon choix. Vous avez quelque chose qui se manipule très facilement, un faible écart entre les pieds, donc même pour prendre appui sur des surfaces très réduites, ça va être très facile. En plus, vous avez 2 systèmes d'adaptateurs fournis, donc là, normalement, vous allez pouvoir l'installer sur la majorité des répliques qui existent sur le marché, donc ça, c'est vraiment nickel. Autre point positif, les adaptateurs que vous n'utiliserez pas pour installer le bipied, vous allez pouvoir les utiliser pour d'autres fonctions. Je pense notamment à celui-ci qu'on peut mettre sur un canon. Ça va vous permettre d'avoir sur le canon un rail d'interface supplémentaire pour fixer par exemple une lampe, un laser ou n'importe quel autre accessoire. Ça peut être bien pratique. Pour les points négatifs, le seul que j'ai relevé, c'est par rapport
à ce système de fixation, ça s'installe sur les attaches sangles, enfin sur les fixations d'attache sangle. Si votre attache sangle d'origine sur la réplique n'a pas le même diamètre que le système de vis, donc de l'adaptateur, là il y aura peut-être un petit travail de bricolage à faire sur la réplique avant de pouvoir l'installer. Donc peut-être pas si rapide que ça, du moins au tout départ, il faudra peut-être bricoler un petit peu, mais bon, c'est pas quelque chose non plus d'irréalisable. Donc voilà pour la présentation de ce bipied compact Blackwater. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception, la partie commentaires. Je vous mets également donc dans la description de cette vidéo tous les liens du site Crapahutt. Ça vous permettra de les contacter si vous voulez en savoir un peu plus sur ce bipied. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.